Bienvenue pour les actus. Au sommaire de l'édition du vendredi 24 avril 2026, on continue nos portraits de mer et on parlera aussi d'animaux. Voici les titres. Le 29 avril, pour la journée nationale de l'adoption d'animaux en refuge, on parle nutrition et jeux d'intelligence ou d'enrichissement, spécialement pour les animaux qui ont vécu l'abandon. Maxime a 30 millions d'amis à Niederbronn. Le maire de Gumbrechtshofen, Jacques Fröhlich, est engagé dans la vie municipale depuis de nombreuses années. Portrait de l'adjoint passé au premier plan à Gumbrechtshofen avec ses élections. Depuis que Niederbronn-les-Bains est classée station verte, chaque année, la fête de l'écotourisme se rajoute au traditionnel marché aux fleurs le 1er mai. Retour sur ce rendez-vous où les couleurs éclosent. À la SPA, c'est un peu tous les jours la journée nationale de l'adoption d'animaux en refuge. À l'occasion de cet événement, qui a lieu le 29 avril, rencontre avec Maxime, l'ami des animaux à Niederbronn-les-Bains. Il a travaillé avec les animaux partout en France et notamment aux zoos de Beauval. Maxime a ouvert son arche à Niederbronn car il aime tous les animaux. Avant de conseiller ses clients, il pose plein de questions, notamment la provenance des petits compagnons, car l'abandon peut créer des traumatismes et les comportements sont parfois différents entre un animal adopté ou un animal n'ayant eu qu'une seule famille. En fait, ça dépend des cas. Il y a des animaux adoptés, on va pas forcément avoir cette problématique de qu'elle a vécu de mauvaises choses dans sa vie d'avant. Par contre, d'autres effectivement, ils vont avoir des traumas qui vont mettre très souvent longtemps à disparaître, ou peut-être des fois pas du tout. Mais les propriétaires en fait font les choses super bien parce qu'ils font appel aussi à des éducateurs canins pour justement les aider à essayer de faire en sorte que l'animal soit le mieux possible. Des fois, ils viennent chez moi au magasin me poser des questions aussi par rapport à ça. Alors, j'ai pas la prétention de tout savoir et j'ai pas forcément toutes les réponses, mais j'essaye de les diriger après vers des gens qui ont la même façon de travailler que moi, toujours dans le bien-être de l'animal, toujours s'adapter à lui, à ce dont il a besoin et c'est toujours s'adapter à l'animal avant des fois de s'adapter au propriétaire. Parmi ses amis à quatre pattes, beaucoup de chats viennent de refuges, plus que les chiens. Tous les animaux s'adoptent. Pour favoriser leur adaptation, il existe plusieurs techniques ou jouets. Moi, ça va vraiment juste être du conseil et par rapport à ce que je propose au magasin, parce qu'il y a différentes choses qui peuvent permettre justement de détendre un animal qui peut être stressé, comme le léchage par exemple, les tapis de léchage. Mais après, quand c'est vraiment plus poussé que ça, là, il faut vraiment aller voir un éducateur et qui fera les choses avec les gens, ou l'éducateur vient chez eux. Donc du coup, c'est vraiment des choses qui vont permettre de désamorcer un peu les traumas de l'animal, quoi. Vous ne trouverez pas de collier électrique ici, ce n'est pas dans les valeurs de Maxime qui préfère le renforcement positif. En lien avec la SPA ou le GORNA, le groupement ornithologique, Maxime relaie les appels aux collectes par exemple. Il est dévoué à la cause animale, il connaît même les particularités et les problématiques de santé chez les différentes espèces. Après, l'animal, des fois, il va avoir certains besoins où on n'a pas le choix de partir sur ce type de croquettes. Je parle notamment pour les chats qui ont des problèmes rénaux. Donc en fait, le chat ne pourra pas prendre n'importe quoi comme aliment. Il faut faire vraiment attention à la composition et faire attention à ce que la croquette va apporter. Parce qu'il faut faire attention à certains taux de phosphore, de choses comme ça, pour justement éviter les problèmes rénaux. Donc il y a des gammes spécialisées. L'adoption d'un animal est un engagement sur le long terme. La journée nationale de l'adoption d'animaux en refuge, le 29 avril, est l'occasion d'en parler avec des passionnés comme Maxime. Nouveau maire, mais ancien adjoint, Jacques Fröhlich a pris la tête de la commune de Gumbrechtshofen. Il nous raconte ses motivations et les projets qu'il a préparés avec ses colistiers pour la commune. Je me présente, Jacques Fröhlich, fraîchement élu vendredi soir. J'ai 69 ans. J'étais encadrant de Dietrich à Zinswiller pendant plus de 30 ans.
J'ai commencé par travailler dans un service maintenance et ensuite j'ai encadrant en production. J'ai passé 3 mandats avec M. Feig. Je suis reparti au dernier mandat avec Estelle Duchman et j'en suis ressorti comme 3e adjoint. J'ai réfléchi longuement, j'ai hésité, vu mon âge, à repartir et du coup ça s'est fait avec une bonne poignée de nouveaux conseillers et avec 7 anciens conseillers. On a formé une belle équipe qui s'est mise en place récemment. L'attente des habitants, c'est de maintenir le village propre. Surtout, après, il y a la sécurité qui est un grand enjeu. On est parti sur des urgences en premier lieu. C'est notre éclairage sur le village qui est défaillant en grande partie. Et c'est un projet qu'il faudra prendre en main dans les prochains temps. Le dossier, il est prêt. Il faut faire une demande de subvention et nous allons lancer les appels d'offres. Il y a une phase sur le réseau d'assainissement qui se concrétise, qui se termine dans 2 semaines. C'est-à-dire un chemisage. Nous avons fait un chemisage du terrain de foot jusque après l'école primaire. Voilà, tout le réseau, la rue principale est prêt. On se penche aussi sur la sécurité. C'est toujours pas une grande réussite sur cette rue principale. Et nous envisageons aussi en 2e phase, refaire le chemin de roulement sur l'autre partie de la rue principale, c'est-à-dire devant l'école, du restaurant Tilleul jusqu'à la sortie du village. Il faudra qu'on fasse des études à ralentir aussi la circulation. TV3V, moi je suivais toujours les actualités de TV3V, hein. C'était tous les vendredis, pardon. Et là je suis un peu surpris que voilà, ça va s'arrêter. Voilà. Et j'aimerais bien que ça prenne suite. Voilà, c'est mon opinion particulière. Balade en pleine nature, marché aux fleurs, porte ouverte aux serres municipales, visite du château de la Vazembourg. Chaque année, il y en a pour tous les goûts à la fête de l'écotourisme. Voici les images d'une édition passée avant d'assister au rendez-vous ce 1er mai. Le 1er mai, la station verte prend tout son sens puisque la place du bureau central se pare de verdure. C'est le traditionnel marché aux fleurs avec les amis des fruits, fleurs et jardins. Il y avait plein d'autres activités dans la ville thermale, des balades, dont une jusqu'au château de la Vazembourg, avec les amis de la Vazembourg, ou encore l'ouverture des serres avec les jardiniers municipaux. À 16h, à l'office de tourisme, une cérémonie honore les meilleurs photographes. Le public admire les plus belles photos accrochées dans la salle. Cette exposition fait suite au concours photo proposé par notre commune en 2022 sur le thème « L'eau sous toutes ses formes ». C'est bien la raison pour laquelle c'est également le nom de l'exposition. Une autre façon de découvrir Niederbronn-les-Bains, station thermale et ville d'eau. Cette année, ce sont 79 participants qui ont proposé pas moins de 257 photos en 3 catégories. Les gagnants sont Eva Ludwig dans la catégorie enfant, Guillaume Wagner, jeune conseiller municipal dans la catégorie interne et Daniel Hahn dans la catégorie adulte. Les photographes artistes ont été inspirés, lumière et eau font bon ménage et donnent des résultats surprenants captés par les objectifs. L'exposition de la sélection de 60 photos est à voir à l'office de tourisme jusqu'au 24 mai. Suivra dès le mois de juin l'exposition imaginaire sur la thématique des murs et des ponts dans les rues de la ville. Et c'est sur ces images que se termine ce journal. Les prochaines actus seront visibles dès le jeudi 30 avril en raison du 1er mai qui est un jour férié, même si certaines professions n'ont vraiment pas le choix que de travailler ce jour-là. Bonne semaine avec TV3V et portez-vous bien.
Merci.